Salut à tous, bonsoir. Ah là 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 là, un avion Jap. Un avion Jap quand même. Le logo là, le logo c'était quoi? Zéro... Ah là là, non non non, attends, je sais le dire. Zéro Isega, mais oui. Je me rappelle, Zéro Isega, 33 mois. Panzer Grenadier 31, le pseudo de tout droit sorti de l'enfer. Panzer Grenadier. Salut, je suis Panzer Grenadier du 31. Merci les mecs. Ah putain, mais non, c'est un avion yougoslave. C'est un avion yougoslave que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise le Rogozarski IK3, je connaissais pas. Belle découverte. Bon, on va pas se cacher, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais je vais en profiter pour parler un petit peu de l'aviation yougoslave. L'aviation yougoslave qu'on n'a jamais vraiment abordée. Qu'on avait parlé un peu des Hurricanes. Pas une daube, ouais, absolument, pas une daube. Donc ça va être intéressant de voir d'où il vient. Et peut-être un petit peu de parler de l'aviation yougoslave d'avant et d'après. Parce que c'est vrai que c'est une aviation un peu particulière, l'aviation yougoslave avant-guerre et après-guerre. Et c'est vrai qu'on va utiliser cet avion un peu comme fil conducteur de tout ça. Parce que c'est vrai que c'est une aviation, c'est un pays neuf, la Yougoslavie. Et forcément, une page plus fournie que le RLM, absolument. Si vous vous rendez compte, la page de cet avion, le Rogozarski K3, 13 exemplaires, est 10 fois plus fournie que la page du RLM, du Reichsluftfahrtministerium. Mais ça vous montre les faiblesses de Wikipédia aussi. Et qu'il faut faire attention avec Wikipédia, et que Wikipédia parfois a aussi des gigantesques zones d'ombre. Et il y a aussi des conneries. Attention, sur le moteur Addison, ouais, les HS sur les moteurs, j'ai un peu de mal, Basile, hein, parce que bon, un moteur, c'est très impersonnel, un moteur. Et c'est vrai que les HS sur les moteurs, c'est pas mes préférés à traiter, hein. Je vais le marquer. Hop là. Oh là là, la liste est absolument gigantesque, hein. Au secours, hein. Au secours, hein. Hop. 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 Voilà. Alors, on pourrait en profiter pour parler un petit peu de l'aviation yougoslave. Je pense pas que ce soit la plus connue. Le problème des Yougoslaves, c'est qu'ils ont été battus en 11 jours. En 41, les Yougoslaves vont se prendre une pilule monumentale. Ils affrontent l'armée allemande, probablement la plus forte. L'armée allemande de avril 41. C'est l'armée la plus terrifiante sur Terre à cette époque. Et c'est cette armée qui va finir à Moscou. Voilà. Et bah les Yougoslaves vont être battus en 11 jours. Hein en 11 jours. Du mal à croire, alors que le terrain est compliqué. Mais en 11 jours, voilà. Hein Donc on va parler un petit peu de l'aviation yougoslave. Déjà, les Yougoslaves sont partis de zéro. Comme pas mal de pays d'abord, comme pas mal de ces pays qu'on a en Europe, il y a une volonté de s'armer. On a vu des pays incroyables comme la Pologne, avec une volonté de mettre sur pied un complexe militaro-industriel en allant chercher à l'étranger, puis en achetant des licences et tout ça. Les Yougoslaves, ou même on a vu la Hongrie faire la même chose, on a vu quand même pas mal de pays très intéressants, qui avaient une volonté pour apprendre d'aller chercher à l'étranger. Les Yougoslaves vont faire la même chose. Pas qu'ils n'ont pas le talent, mais il faut bien apprendre quelque part. Jean-Paul Emploi 29 mois. Le HS sur l'essence synthétique, ouais, je l'ai vu là. Lui, je vais essayer de le faire prochainement. L'essence synthétique, ça fait longtemps que tu demandes. Attends, hop. Hop. Il était tout en bas. Tac, tac, tac. Ah ouais, essence synthétique. Allez, peut-être la semaine prochaine. Non, j'ai fait un HS en septembre. Ok? En septembre. Les USA se sont libérés eux-mêmes aussi. Ouais, se sont libérés eux-mêmes. On va dire que les Allemands se sont barrés, quoi. Voilà, ils se sont barrés, hein, parce que bon, vous n'avez pas beaucoup de divisions blindées, hein, non, ils se sont barrés pour des raisons de terrain, voilà. En jeu, y a-t-il des as yougoslaves? Non, mais il y a eu quelques victoires aériennes. En fait, le problème, c'est que les Allemands les archives allemandes, c'est une dizaine d'avions abattus en 11 jours. C'est le problème, voilà. Donc ouais, on va faire un retour en arrière. Le jeune royaume, c'est un royaume à la base, hein, la Yougoslavie, hein. Regardez ça, c'est parmi les premiers avions yougoslaves. Hein, pas mal, hein. C'est des Avia BH-33E. Ils sont allés acheter tchèque. Ils sont allés acheter chez Avia des avions. Là, ça date de 1927. Hein. C'est fin des années 20. L'aviation
yougoslave, elle s'est construite à partir de zéro. Ça, c'est pas anodin, hein, parce que on va aller voir ce qu'ils ont en 41, mais ils ont une force aérienne, les Yougoslaves, sur le papier, qui est assez dingue. Et c'est vrai qu'on oublie qu'ils se sont construits en même pas une décennie et demie, en partant de ce genre de coucou. Et c'est vrai que ils vont systématiquement acheter des licences à l'étranger, construire sous licence à la maison, donc ils achètent les avions, ils achètent les licences, ils construisent, ils apprennent, ils ont le mérite d'avoir des ingénieurs talentueux. Et très tôt, dès le début des années 30, par exemple en 1935, on va avoir, regardez ça c'est l'IK-2. Donc là, nous c'est le Rogozarski IK-3, là c'est l'Icarus IK-2. Matez-moi le joujou. Ceux qui ont le coup d'œil retrouveront certains... Vous savez ce qu'il y a sous le capot? Vous savez ce qu'il y a sous le capot, hein? Il y a qu'à voir à la gueule, hein. Comme je vous dis, il y a peu de pays au monde à l'époque qui sont capables... Attends, je vais mettre mon chat. Mon chat dessus l'écran. Tac. Donc ça, c'est fait maison. C'est fait maison, mais avec des ingénieurs qui ont appris en France. Un Gnome Run, ça c'est du moteur en ligne. Ça c'est de l'Hispano-Suiza, ça, monsieur. C'est de l'Hispano-Suiza, ça. Généralement, Gnome Run, c'est des moteurs en étoile. Donc, clairement, alors, les ingénieurs ont été formés en France. Hein. Ces mecs-là ont appris en France. On y retrouve la patte française. Hein. On y retrouve la patte française complètement. Vous savez que ça avait un canon axial de 20 mm. Il n'y a pas beaucoup d'avions à l'époque qui ont des canons de 20. Bah, l'IK-2, la touche française, le canon de 20 axial. Et c'est vrai que, donc, en même temps qu'on a les... donc là, c'est 1935. On a les ingénieurs yougoslaves qui apprennent, ils achètent aussi à l'étranger. Ils vont entre autres acheter des Furies. Hop là, près de 50 Furies. Donc en même temps qu'ils les ont achetés, ils en ont acheté une dizaine et ils en ont acheté 40 sur place. Ils ont acheté la licence, ils en ont fait 40 sur place. Donc on se retrouve avec des IK-2. Ils testent les IK-2 contre leurs Furies. Donc ils sont prolifiques, les Yougoslaves. Ils achètent. En même temps qu'ils achètent quelques avions, ils achètent la licence. Ils font 90% des avions à la maison. Ils apprennent. Et avec le savoir-faire que les ingénieurs ont appris de ces avions, ils créent leurs propres avions. Entre autres, l'IK-2. Et ça va être un modus operandi qu'ils vont suivre jusqu'à 1941. Donc en même temps qu'ils développent, qu'ils essaient, parce que c'est pas facile, les moteurs en ligne, les moteurs sont le problème. J'ai souvent dit, il y a très peu de pays au monde qui savent faire des bons moteurs en ligne. Pourtant, il y a certains pays comme le Japon et l'Italie qui sont pourtant des pays d'aviation qui achèteront des licences. Et même les Russes. Les Russes, toute la série des Yak, c'est de l'Hispano 12Y, c'est français. Les Japonais achèteront du Daimler-Benz pour faire tourner les Ki-61. Il y avait il était compliqué de trouver des bons moteurs en ligne. Vous avez toute une génération sur Rolls-Royce Kestrel aussi, qu'on va retrouver un peu partout. Même les BF-109, les premiers BF-109 étaient sur Rolls-Royce Kestrel, il y a eu des essais en tout cas. Et donc on a là les Yougoslaves qui achètent anglais avec du Fury, tout simplement. Alors le P51 en Merlin, ça c'est encore un autre problème parce qu'à la base le P51 n'est pas en Merlin, il est sur moteur Allison et il est pas très bon. Et ils vont le remotoriser avec un Rolls-Royce Merlin, mais à la base le P51 Mustang n'est pas sur Packard Merlin, il est sur un moteur Allison en ligne. Et bah, les Yougoslaves vont faire ça, les deux en parallèle. On achète à l'étranger les avions, on construit sous licence ces mêmes avions à la maison, et en même temps, on se sert de ce savoir-faire pour créer nos avions. Et on va continuer dans la lignée comme ça. À partir de 38, on oublie, mais on va avoir le plus gros succès à l'export du Hawker Hurricane. On a près de 40 Hurricanes. Alors, ils vont en acheter une vingtaine et ils vont construire à la maison. Ils avaient la licence pour du Hurricane. Donc vous avez les Hurricanes yougoslaves, près de 40 au total. On va les retrouver pendant les 11 jours fumeux. Mais bah, on avait des Hurricanes, les Yougoslaves avaient des Hurricanes. Donc ils avaient des moteurs Merlin. Ils avaient des moteurs Merlin. Donc vous avez des très très belles photos des Hurricanes yougoslaves. Et ils avaient la licence. Ils avaient la licence pour le construire. Et ils en ont construit aussi un paquet.
Hop là. Ah non, mais ils achetaient toutes les licences. Et ils avaient les licences pour les moteurs. Ce qui fait qu'ils ont fait après des dingueries avec les moteurs pour les tester ailleurs et tout ça. Autre chose, ils sont allés voir les Allemands aussi. Regardez. Ça, c'est des BF-109E3. Ils en ont acheté 70. Vous vous rendez compte de l'aviation yougoslave en 41? Ils ont 70 BF-109E. Ils ont du Hurricane. C'est sûrement une des aviations les plus diversifiées d'Europe en termes de sources. Et c'est vrai qu'ils sont extrêmement bien équipés pour un petit pays comme ça. C'est un énorme investissement et ça leur suffit pas. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser tout ça pour continuer à développer, à essayer d'apprendre à développer leurs propres avions. Et la guerre doit aussi leur montrer, qu'ils vont peut-être avoir des problèmes de ravitaillement en pièces détachées selon s'ils choisissent un camp. La diplomatie va peut-être nuire énormément à leur capacité à garder en ligne leurs avions. Donc on va avoir cet effort permanent de il faut qu'on continue à développer nos propres avions. Voilà. Ça c'est juste un petit peu pourri, hein. Regardez là, vous avez Hurricane, BF-109, vous avez notre Icarus IK-3, qu'on va parler, parce que ça, c'est développé en même temps que les Yougoslaves achètent à l'étranger. Donc voilà à quoi ressemble l'IK-3. Ça va voler pour la première fois en 38. C'est un avion qui va avoir quelques problèmes techniques. Comme je vous dis, c'est compliqué de développer un avion. Et les Yougoslaves n'arriveront pas à résoudre certains problèmes. Ils auraient réussi, mais tout est allé trop vite. Hein. Mais voilà l'IK-3. Donc là-dessous, vous avez un Hispano Suiza 12Y. Vous avez le même moteur que le Morane Saulnier 406 et le D520. Et c'est vrai qu'on retrouve déjà des lignes qui seront des lignes des françaises. Mais il y a Yak. On dirait un croisement Yak MS406. Mais les Yak sont très proches des MS406. C'est des moteurs Klimov M105 qu'il y a dedans, sous le capot. C'est des moteurs français que les Yak ont. On retrouve des lignes de ces avions parce que tous ces avions viennent du même moteur, tout simplement. Les Suisses aussi... Ah oui, alors les Suisses étaient aussi extrêmement diversifiés hein, pendant toute la guerre. Hein. Donc là, vous avez... et regardez dessous. Ça, c'est des Dornier 17. Les crayons volants, Dornier 17, c'est les premières versions. Et vous avez même les Yougoslaves qui ont acheté italien avec des SM-79. Et quelques Caproni aussi. Donc l'aviation yougoslave, ça mangeait absolument à tous les râteliers, sûrement pour diversifier les sources d'approvisionnement, mais aussi peut-être pour apprendre de tout le monde. Voilà, donc il y avait de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, et des très bons avions. Donc là, notre IK-3, voilà le prototype de l'IK-3. Ben, l'IK-3, c'est fait maison. C'est vraiment fait maison. Ils ont appris de ce qu'ils ont chopé avec des Hurricanes, avec des BF-109. Ils ont mis un moteur français dessous, mais vous savez que dans l'IK-3, ils ont tout testé. Ils ont mis un DB601, ils ont mis un Rolls-Royce Merlin. Ben, l'avantage d'avoir tous les avions à domicile, c'est qu'il n'y avait qu'à juste changer les moteurs. Et ils vont au final mettre, sûrement encore, là on est en 38 en fait, sûrement pour diversifier les sources d'approvisionnement, ils vont mettre un moteur français. Et surtout, l'Hispano 12Y a des avantages, c'est qu'il est... Certes, c'est un moteur en ligne, mais il est moins compliqué à produire, à entretenir que ses homologues Daimler-Benz 601 et le Rolls-Royce Merlin. Donc là, ils ont mis un Hispano 12Y et ils ont pu le tester très rapidement contre leur BF-109, contre leur Hurricane, et l'avion se comportait très très bien. Alors, ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes avec la structure de l'avion, le train d'atterrissage était un problème. Ils auront un pilote tué, un pilote d'essai tué. L'avion aura ses soucis. L'avion aura ses soucis, mais rappelez-vous que c'est un avion fait maison. Mais ça arrive à quelle date ça? 1938. Là, le proto que je te montre, là, c'est 1938. Mai 1938. Donc c'est un avion, générationnellement, qui est dans la ligne droite d'un D520 un peu avant l'heure, et qui est presque équivalent à des Messerschmitt 109 et Hurricane. Donc, mais oubliez pas que le moteur est français, Cocorico. Mais c'est le même moteur que le MS406 et après le D520. Voilà, il y a des raisons logiques à ce choix de moteur, plutôt qu'un Daimler-Benz ou du Rolls-Royce Merlin. Voilà. Donc ouais, moi je le trouve très joli. Hein. C'est un très très bel avion, hein, vous savez. Hein. On a du mal à voir que les Yougoslaves ont fait un si joli joujou. Et en 41, donc en avril 41, on va avoir
on va avoir le coup d'état, les Allemands qui vont intervenir, la guerre qui va durer 11 jours. En 41, les Yougoslaves, malheureusement, étaient en pleine phase pour sortir l'avion. Ils allaient en faire, je crois, plus d'une centaine. Ils comptaient équiper plusieurs escadrilles. Donc il y avait des Bf-109, il y avait des Hurricane, et il y allait avoir des IK-3. Donc ils avaient déjà structurellement et logistiquement et administrativement créé plusieurs escadrilles, sauf que bah, les avions n'étaient pas là. Et il y avait que 11 avions, malheureusement. 13 avions qui étaient prêts, sûrement même pas 10 opérationnels au moment de la déclaration de guerre. Donc ouais, vous avez très très peu de photos d'IK-3 de cette date-là. Et en plus, comme la guerre est allée extrêmement vite, ça a été bouclé en un claquement de doigts. Au final, il y a eu quelques rares victoires. Faut comprendre qu'en avril, les Allemands se sont pointés avec 300 avions, chasseurs, bombardiers, ont pris un soin méticuleux à attaquer les infrastructures de l'armée de l'air yougoslave. Donc il y a des avions qui ont été strafés au sol, beaucoup d'avions strafés au sol, quelques avions abattus. Comme je dis, les Allemands n'ont pas perdu beaucoup d'avions. Ça a été très rapide et on est sur l'âge d'or de la Luftwaffe en termes d'expérience de combat et de feu. Les pauvres Yougoslaves, voilà quoi. Aucune idée si le coup d'état vient de la branche de l'armée de l'air. Peut-être. C'est pas le sujet. Donc ouais, on a très très peu d'avions, on a très très peu de photos des IK-3, parce qu'il y en a très peu qui ont volé. Mais ils avaient les usines mises en place, et les chaînes de montage commençaient à acheter de l'avion. Et ils avaient vraiment prévu plus d'une centaine d'avions pour équiper plusieurs escadrilles. Donc c'était pas juste un petit avion comme ça. Ça avait vocation à équiper l'armée de l'air yougoslave. C'était vraiment une tentative d'avoir un avion fait maison, avec des moteurs fabriqués maison sous licence. Et ouais, c'était un très gros effort pour un petit pays comme ça. Mais on a vu la même chose avec la Pologne et d'autres pays un peu secondaires. C'est pas facile de mettre sur pied une armée de l'air. Donc là, ça c'est des épaves qui ont été récupérées par les Allemands. On voit que l'avion a eu un problème avec son train d'atterrissage. Comme je dis, un des points faibles de l'avion, l'avion avait des problèmes structurels au niveau du train. Il était armé comment? Bonne question, je crois qu'il y a un canon de 20 et deux mitrailleuses. Ou alors ça, après, c'est son successeur. Attends, je vais aller voir. Je l'ai vu passer, mais j'ai oublié l'info. IK-3. Hop là. Ouais, c'est ça. Un canon de 20. Un canon de 20, 2,792. C'est ça. Ce qui est extrêmement honorable. Canon de 20, c'est toujours honorable quant à ça en 40. Canon de 20. Donc le canon de 20 au Airlicon, je crois que c'est suisse. Donc ils avaient un canon suisse, je crois, dans le merdier. Donc ouais, notre histoire aurait pu s'arrêter là. Notre histoire aurait pu s'arrêter là. La guerre est terminée. Bah l'avion, les gars, l'avion, bah il a peut-être été testé par les Allemands, on n'en sait trop rien, on n'a pas de photos. Que 13 avions, tout ça a disparu. Voilà, le Warbird est terminé. Eh ben non. Eh ben non. Déjà, la Yougoslavie va très tôt renaître de ses cendres au niveau aérien. En 44, on va les Alliés, les Anglais entre autres. Churchill a toujours eu cette vision du ventre mou dans les Balkans, cette obsession des Balkans. Et Churchill va faire d'énormes efforts pour réarmer entre autres les Yougoslaves. Il va se faire cocu il va être mis cocu, mais ça c'est un autre problème. Et il va recréer, les Anglais vont recréer en 44 des régiments sur Hurricane. Donc ils vont prendre des vieux Hurricanes qu'ils ont en Afrique et ils vont remettre 2 régiments sur pied. Le 351e et 352e régiment, ce qu'on va appeler la Balkan Air Force, donc la force aérienne des Balkans, servi par des Yougoslaves. Alors vous voyez que c'est plus le drapeau royal, mais qu'on est passé sur le drapeau qui deviendra le drapeau des partisans, qui deviendra après le drapeau yougoslave et de l'Air Force. Donc on n'est plus sur la croix. Et on va avoir cette Balkan Air Force qui va devenir l'embryon de la future force aérienne yougoslave. Ils vont même recevoir des Spitfire en 44. Donc très tôt, on va avoir un embryon dès 44 de... je le dis, je vais expliquer que ça a son importance. Et ils vont être bien équipés, hein. Ils vont être bien équipés, ça s'est pris en août 44. Matez-moi un peu les Spitfire.
Et ils vont recevoir pas mal d'attention et tout ça. Et ils vont même garder leurs avions en 45. Ils vont rentrer au pays avec les Spitfire. Je peux trop demander leur avis, mais ça c'est un autre problème. Et on va se retrouver dans cette position extrêmement intéressante, où d'un côté vous avez les Yougoslaves qui rentrent en Spitfire, mais aussi avec des Mosquitos et tout ça, hein, avec des Spitfire, des Mosquitos. Staline, qui va équiper des régiments en livrant de l'Ilyushin, IL-2, du Yakolev, Yak-7, Yak-3, Yak-7 qui vont être livrés, Yak-9 qui vont être livrés aux Yougoslaves. Et en 45, ils vont même capturer des avions allemands. On va avoir quelques Bf-109G. L'histoire est incroyable. Hein. Ils ont capturé, les partisans yougoslaves ont capturé sur des bases allemandes une dizaine d'avions allemands. Des Bf-109G, entre autres, de G4 à G10. Et il y a un autre pays, un ancien pays de l'Axe à côté, la Bulgarie, qui avait eu aussi des avions. Entre autres des Bf-109. Un paquet de Bf-109. Et Tito s'est arrangé avec la Bulgarie pour récupérer tous les Bf-109 bulgares. Et c'est vrai qu'on connaît un peu l'histoire des avias israéliens, mais on oublie que les Bf-109G yougoslaves ont volé jusqu'en 1954. Regardez, ça c'est un Bf-109G10 qui a fait un atterrissage forcé, et ils en ont récupéré plus de 120. Là, vous avez 120 Bf-109 qui volent jusque dans les années 50 dans l'armée de l'air yougoslave. Donc, alors qu'ils n'en avaient aucun. Tout a été pris, récupéré, on a passé quelques deals. Et il y en a encore dans les musées, voilà. Ça, c'est pas un G, hein. Quoique, peut-être que c'est un G10. Il n'y a pas les boules devant. Mais en tout cas, ouais, donc après-guerre, en 45, on se retrouve les Yougoslaves du Spitfire, de l'Ilyushin, du Yakovlev, des Bf-109... Et on a une force aérienne qui est quand même... Matez ça, c'est pris en 1952. Hein. Du G2 ouais, peut-être, ouais. Ça, c'est pris en 1952 du Mosquito. G10, mais vers de G6. Mais, hey, c'est des avions qui ont été cannibalisés, hein. Faut pas oublier, hein. Ils avaient toute une série de G, de G4 à G10. Ils ont tout... voilà. On cannibalise pour faire voler le parc. Un des problèmes, donc on a une force aérienne, encore, donc même après que le pays n'existe plus, en 45, on se retrouve encore avec une force aérienne qui est extrêmement variée. Énormément d'avions anglais, d'avions russes, encore des avions allemands, et c'est vrai qu'on a un petit peu de tout. Le problème, c'est qu'on va avoir, en 48, on a Tito, qui va envoyer chez Staline, et la Yougoslavie va devenir un peu un pays neutre, va plus être considéré comme étant dans le bloc soviétique. Ça va avoir des conséquences, entre autres sur l'entretien de tous ces avions, et tout ça. On va être en froid, et on va se retrouver un peu dans la même situation que en 1937-38, où la Yougoslavie est dépendante des autres pays pour faire tourner son parc aérien, mais voudrait bien peut-être faire ses propres avions pour plus être dépendant. Un des problèmes, c'est qu'ils ont plus accès au Klimov M105, donc le Klimov M105, un ancien Hispano 12Y qui a fini en Union soviétique, modifié par les ingénieurs russes, et qui est à la base du développement de toute la série des Yakovlev. C'est là que le IK-3 revient, absolument. C'est là que le IK-3 revient. Les ingénieurs vont prendre l'IK-3, les plans de l'IK-3 ont survécu dans un tiroir, et en 1948, en se servant de l'IK-3, on va faire voler un nouvel avion, qui est le S-49. Alors là, vous avez une version tardive, c'est le S-49C, mais vous avez le S-49 ABC. Voici le S-49. Il a été remotorisé. Alors on aurait pu se dire, ils vont prendre le Klimov M105, mais ils n'ont plus accès à ce moteur. Une des raisons que cet avion existe, c'est pour plus être dépendant de l'Union soviétique. Ils sont donc... Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Est-ce que vous savez ce qu'il y a sous le capot? Ça fait très... Regardez le moteur. Le moteur fait encore... Il y a un air de déjà vu.
Rolls-Royce, absolument pas. Ils sont allés équiper un moteur un peu tardif, français, un Hispano 12Z, absolument. Ils sont allés chercher un Hispano 12Z, donc qui est un peu l'évolution qu'on retrouvera sur le VB10 en tandem. Et ils sont allés chercher un moteur français. Donc c'est quand même amusant parce que le Klimov M105 n'est plus disponible, qui lui vient du 12Y. Ils sont donc allés voir Hispano pour chercher la dernière création d'Hispano, le 12Z. Donc il y a un moteur français là-dessous. Et c'est pour ça qu'il a un air très soviétique. Ouais, je suis désolé, mais là, je vous le mets loin. Je vous mets une croix rouge. On dirait un yak. On dirait un yak. Pas de près, mais de loin. Non, on dirait un yak neuf. Il fait yak. Mais c'est normal parce que le Hispano 12Z, bah, c'est le cousin du Klimov M105. Et ils vont donc créer cet avion avec la volonté, encore une fois, de ne plus être dépendant des soviétiques, de faire l'avion à la maison, avec un moteur facile, peut-être à produire, facile à trouver. Et voici le S-49C, qui est bah, le petit frère de l'IK-3, bah, qui arrive bah, quasiment 10 ans. Alors en termes de perf, il y a la maladie de pas mal d'avions. C'est un avion de basse altitude. C'est pas non plus une bête de course. Mais c'est un avion aux performances honorables qui va faire le boulot jusqu'en 1961, je crois. Ouais, ils vont retirer les derniers ils vont retirer les derniers en 61, je crois. Et ils vont en faire 150. Ah oui, ils ont tout mis dessus, hein. Ils ont mis un paquet de moteurs dessus pour tester, hein. Et ils en ont fait 150. L'armement est intéressant. Ils sont allés chercher un canon allemand, le MG151, de 20 mm, axial. Il y a un canon dedans, axial allemand, et deux 12-7 américaines. Il y a deux M2. Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas un des seuls avions à avoir un canon allemand et deux mitrailleuses américaines? Je demande. Mais ouais, vous avez un MG151 allemand et deux M2 en armement, ce qui est un armement honorable encore. Donc ouais, en tout cas, ça va voler... ça va voler en 48-49. Non mais c'est Frankenstein. Mais oui, mais ça vous montre la Yougoslavie qui cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en cherchant efficace, mais avec des options de rechange. C'est un avion international, mais complètement. Moteur français, canon allemand, mitrailleuse américaine. C'est ça. Mais... et l'avion, il a de la gueule. Hein. Je suis désolé, mais moi j'aime bien les avions soviétiques de fin de guerre. On retrouve la touche du yak. La touche du yak. Donc cet avion, ils vont en faire 150. 150, ce qui est énorme. Et ça va voler jusqu'en 1961. Il a de la gueule. Hein. Comme je dis, c'est très soviétique. Hein. Et sans aucun doute que là, la verrière, elle fait russe. Hein. Je sais pas où ils sont allés choper la verrière, mais ça m'étonnerait pas déconnant que ce soit une verrière de yak. Parce qu'ils avaient des yaks chez eux. Hein. Ils avaient un paquet de yak 9 et compagnie. Mais bah, avec la chute des relations avec les soviets, il y avait de l'eau dans le gaz, pour être poli. D'ailleurs, il y en a un très beau au musée, matez ça. C'est propre pour un pays ravagé par la guerre, un pays tout neuf. Donc vous imaginez un peu, on est au début des années 50, ils ont des S-49, des Spitfire, des Mosquito, des IL-2, ils ont un arsenal assez fou. Ils ont un arsenal assez fou, des vieux BF-109 G10 bulgares, y a de tout. Il y a de tout. Hop là, donc ouais, je vous remets les photos des BF-109 yougoslaves d'après-guerre, que eux aussi les ont gardés jusqu'en 54, je crois. Ça doit être les plus tardifs, sûrement. Hein, hop là. Et ils feront même, Icarus, ils feront même en 52 leur premier... regardez la petite merde. Regardez la petite merde. Le premier jet yougoslave. C'est pas un Hurricane derrière? Ah, peut-être. Hein. BF-109 à gauche, peut-être, Hurricane? Ouais. Mais matez-moi un peu l'Icarus 451.
Hein, regardez-moi la petite merde, la petite crotte là. Le premier jet domestique fait à la maison par Icarus. Voilà, c'était un ça avait pas un avion vocation à être opérationnel. C'était vraiment un banc d'essai pour tester les technologies. Voilà. Et je suis tombé dans mes recherches sur un rapport de la CIA. Le rapport, il a été déclassifié en 2006 ou en 2007. Il date, je crois, de 1961. Sur les effectifs. Regardez, déclassifié en 2006. Et il s'agit des effectifs de ce qu'ont les Yougoslaves comme avions en 1961, je crois, en 63. Donc on retrouve du sabre. Il y a un paquet de sabres. Un paquet de sabres, 130, 123, 152. Reconnaissance, on a des T-33. Et regardez dans les transports. C-47, DC-6, des IL-14. Ils ont 3 Junkers 52. On en parle là? Des 3 Junkers 52 allemands? Dans l'inventaire yougoslave? Et ça sort de la CIA, ça, hein. J'ai vu ça, je me suis dit, oh merde. Oh merde. Ils ont des Junkers 52. Des Junkers 52. Mais les Français ont opéré les Toucans. Les Toucans, les Français, avaient des chaînes de montage et ont opéré le Junker 52 jusque dans les années 70. Voilà. Et vous avez là les... ça vous montre encore, mais même dans les années 60, vous avez encore cette... Il y a tout, quoi. Il y a absolument de tout. Il y a du Avro Henson. Les Avro Henson, c'est vieux aussi, hein, les Henson en trainee. Hein. Et vous avez un paquet de aéro et tout ça. Voilà. Mais j'ai bien rigolé en tombant là-dessus. Ça vous montre un petit peu la diversité et les sources d'approvisionnement yougoslaves. Avec, donc là, on voit qu'on a eu un rapprochement US. On a dû leur faire des facilités pour faire chier les soviétiques. On a dû leur faire des facilités pour acheter des sabres. Et après ça, bah, derrière, vous avez du vieux C-47, du Junker 52. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Il y a des hélicoptères, il y a du soviétique. Hein. Il y a des Mi-4. Magnifique. Voilà. Donc ouais, pas grand-chose à dire. Néanmoins, je trouve que c'est très intéressant de voir que les Yougoslaves ont sans cesse essayé de toujours développer des avions, que ce soit avant-guerre ou après-guerre, de développer des avions de façon domestique pour s'éviter les contraintes diplomatiques, comme ce qui est arrivé avec Staline et Tito, que d'un coup, on a une source d'approvisionnement qui se stoppe brutalement. Bah ouais. Et que ce soit le IK-2, puis après le IK-3. Le IK-3 qui, je trouve, est un très bel avion. Malgré des défauts certains liés au manque d'expérience du complexe militaro-industriel yougoslave. Mais ça, ces problèmes, on peut les résoudre. Un peu comme la France. Ah bah non, la France, pépère, on faisait quand même beaucoup à la maison. Les moteurs sont faits maison. Là, les Yougoslaves, non, quoi. Les Yougoslaves, le savoir-faire vient de l'étranger, les moteurs viennent de l'étranger, les canons viennent de l'étranger, mais on essaie, en apprenant de l'étranger, de tout faire chez soi, quoi. Bah, on apprend des Français. Les ingénieurs de chez Icarus ont appris en France. Donc ouais, c'est des beaux joujoux. Et de voir que l'IK-3 sort de sa tombe, là, vous voyez l'IK-3 qui est enterré, qui sort du cimetière, là, comme un vampire, et qui se transforme en S-49 10 ans après le premier vol. Je trouve ça incroyable. Hein. Non mais c'est techniquement, ils se sont servis de l'IK-3 pour faire ça. Et coucou, je suis de retour. Magnifique. Les Yougoslaves ont un sens... Si les Yougoslaves ont un sens de l'humour, cet avion, voilà, hein, c'est un chef-d'œuvre, hein, parce que vraiment, je trouve ça incroyable. Hein. Donc ouais. Et ça a volé, ils en ont fait 150, quoi. Ça a volé jusque dans les années 60, ce qui est assez exceptionnel. Bon, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. On fera quoi la semaine prochaine? Je sais pas qui a choisi cet avion, mais c'était quand même vachement amusant. Alors, je peux le supprimer. Le Rogozarski IK-3. Afuera. Voilà. Parfait. Tac. Alors, il y a le Aichi I3 Jack, le SB2C, le Helldiver, très intéressant. Je crois pas qu'on l'ait fait, le Helldiver. Le Ki-27 Nate, du japonais du Yokozuka P1Y Ginga Gloster Meteor. Le Helldiver, on l'a fait, ok.
je ne trouve pas le Warbird que le BF-109. Parce que le BF-109 n'a jamais été refait depuis le tout premier Warbird. Eh ouais. Il n'y a qu'un seul BF-109 et c'était le tout premier Warbird. Bon, t'as vu? Le Warbird le plus con de l'histoire. Pas mal quand même. Bah, comme je dis, si l'avion est un peu léger, il y a moyen de creuser un peu autour pour parler de l'armée de l'air yougoslave est très intéressante et pas connue. Comme moi, j'ai appris plein de trucs là. Et les photos sont très jolies. Bon, je m'arrête là. Quand Pépé faisait des montages, et ouais, bah figure-toi que je vais en refaire là. Je vais en refaire des montages. Hein. Il y a les anneaux de pouvoir qui arrivent. Hein. Il y a un épisode qui a été commissionné par les mécènes du chat. Mais il est où sur YouTube? Bah, je sais pas. Tu tapes Warbird BF-109. Puis si tu tombes pas dessus... Bon, je crois pas que j'ai supprimé. Je crois pas que j'ai supprimé. Je pense pas. J'ai pas le souvenir en tout cas. Attends. Je vais aller chercher. Warbird BF-109. Ah ouais, mais il y en a plein. Attends. Oh, j'ai trouvé! Ah non! Mais peut-être qu'il n'y a pas le BF-109. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas le BF-109, tout simplement. Ou je l'ai pas mis dans la liste. Allez savoir. On a fait que les versions de début de guerre de Spitfire, mais ouais! Mais ouais! Personne n'a jamais redemandé, alors moi... Bon, écoutez, je m'arrête là. Quelle heure il est? Ouais, d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, je relancerai le merdier et j'irai sur Warhammer pleurer des larmes de sang avec l'Empire. Je vais essayer de rattraper un trou énorme dans ton doigt à mes yeux pépés. Je survivrai, t'inquiète pas. Bah. Ouais, et je vais aller jouer sur Warhammer, rôter du sang avec l'Empire. Je vais essayer de rattraper les conneries de la dernière session que j'ai faite avec les nains. Voilà. Demain, je ferai du close combat en début d'après-midi. Je pense que je vais recommencer close combat où j'avais arrêté. Voilà. On va voir. On va s'arranger. Et en soirée, il y aura Kat qui sera là. Un changement de plan. Kat sera là et on continuera notre run en Normandie. Kat est en vacances, donc on va essayer de décaler la session. Voilà. Bon, sur ce, passez une bonne soirée.